الآن أيها الإخوة مع كلمة أعضاء الجمعية في قارات العالم الستة. نبدأ بكلمة أعضاء جمعية أنصار الكتاب الأخضر بالقارة الإفريقية يلقيها السيد إنغوم بيونا رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية، وليتفضل. Madame, Monsieur, honorables invités, je suis naturellement très heureux et très fier de pouvoir être un peu le porte-parole des sœurs et frères africains, membres des sociétés civiles qui sont présentes ici. Et je pense pouvoir dire en leur nom que nous sommes très heureux d'être ici et de participer à la première réunion de l'association des partisans du livre vert. Des partisans du livre vert. Vous me permettrez aussi, Monsieur le secrétaire général, de vous remercier infiniment et de vous féliciter aussi d'avoir organisé une telle manifestation qui permet à des intellectuels venus de tous bords, de tous les continents, de se rencontrer pour parler de ce grand livre qu'est le livre vert. C'est une occasion, en toute sincérité, aussi de remercier et de féliciter le frère guide Mohamed Khadafi qui a rédigé cet ouvrage qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous retrouver et de poser les grands problèmes de notre continent, en tout cas nous en tant qu'Africains, mais de poser aussi les problèmes de l'Afrique dans le monde. Le livre vert est pour nous un ouvrage de portée universelle, du fait de la profondeur de son analyse, de la diversité des sujets qu'il a abordés, mais aussi, je tiens à souligner une chose, les Africains que je représente sont très fiers de cet ouvrage parce que ça a été écrit par un Africain qui a réfléchi sur les problèmes de l'Afrique afin de poser la troisième voie qu'il propose à l'ensemble de la communauté internationale. En tant que juriste, vous me permettrez de retenir de cet immense ouvrage un point qui me paraît important, c'est le rapport entre les masses et le pouvoir, le contrôle du pouvoir par les masses. Ce contrôle, pour nous, est l'élément qui permet de pouvoir évaluer le caractère démocratique d'un système politique et qui est, à notre avis, le seul critère qui est valable de qualification d'un système, qu'il soit démocratique ou pas. À ce niveau, donc, nous essayerons de voir dans quelle mesure ce contrôle des masses, du pouvoir par les masses, est appliqué dans le système de la Jamaria comparativement à ce que nous vivons dans les différents pays africains. Nous avons pu constater que les pays africains, d'une façon générale, sont des pays dont les systèmes politiques sont d'inspiration coloniale. À savoir que c'est des systèmes politiques qui ont été faits sur la base simplement en recopiant souvent des constitutions qui ont été les constitutions des pays dominateurs. Ceci a créé effectivement, si le lézard traverse le mur, c'est parce qu'il y avait une faille. Je pense que si le système de la Jamaria a résisté et contre toutes ces agressions, c'est parce que c'est un système politique qui s'inspire de valeurs qui sont acceptées par les populations de la Jamaria. En ce sens, ce système politique pour nous devrait inspirer les pays africains. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, ce que nous constatons, c'est que qu'ils soient de parti unique ou multipartite,
la situation est la même. Nous vivons des processus électoraux qui sont falsifiés. Les élections sont souvent, malheureusement, entachées de fraude. Les conséquences qui s'en suivent sont multiples, à savoir qu'il y a toujours des conflits post-électoraux. Ces conflits créent énormément de problèmes sur le plan économique et sur le plan culturel. Et tout ceci nous invite à essayer de pousser les États africains vers une démarche qui s'inspire davantage de nos traditions, comme la Jamaria libyenne l'a fait. Donc, nous souhaitons que cette nouvelle association, qui vient à son heure, l'association des partisans du Livre Vert, puisse aussi prendre en charge cette démarche qui consiste à lutter pour pour l'unité africaine, qui consiste à se prémunir contre les différents conflits post-électoraux qui ont créé de très graves problèmes à notre continent. Donc nous invitons, Monsieur le Secrétaire général et les membres de cette association à ce qu'on se penche davantage sur ces problèmes qui aujourd'hui constituent une très grave menace pour l'Afrique et qui en fait ne pourront naturellement être résolus que si la société civile se mobilise, si la société civile s'organise. Et à ce niveau, nous souhaitons, à travers les associations que nous avons créées, à travers des associations que nous présidons, telles que l'Association des juristes africains qui mobilise les juristes de ce continent, qui est une organisation reconnue par l'Union africaine depuis plus de 25 ans, que cette association aussi se mobilise pour soutenir les grandes idées qui sont développées, qui sont développées dans le Livre Vert, mais qui seront prises en charge par notre nouvelle association. Cette association des juristes africains, c'est une association qui a déjà travaillé, qui a une certaine expérience, qui a déjà travaillé ici en Libye, qui a organisé en 1985 une très grande réunion, la plus grande réunion contre le régime raciste de l'apartheid, et que cette réunion a été soutenue ici par le Congrès général du peuple en présence de nombreuses institutions internationales telles que la Ligue des États arabes, l'OCI et d'autres institutions. Nous avons aussi une autre association qui est l'Académie diplomatique africaine, qui du fait de sa composition internationale, qui est composée d'Africains et de non-Africains, va aussi apporter sa contribution à ce que, Monsieur le Secrétaire général, vous voulez faire. Je veux dire que nous voulons apporter, en tout cas, l'expérience de ces institutions et les réseaux dont ils disposent au niveau international. Et je dois dire par exemple que par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, tel que la recherche scientifique, l'Académie a déjà signé de nombreux accords avec des institutions universitaires à travers le monde, beaucoup d'universités en Europe, en Amérique et en Afrique, qui nous permettront aussi de coopérer très concrètement et très positivement sur ces questions. Donc, au niveau, je pense, du continent africain, la volonté ferme de la société civile est là, et elle pense que le leader frère Mohamed Kadhafi, qui a tout fait pour se battre pour l'unité africaine, pour se battre pour l'existence des États-Unis d'Afrique, qui aujourd'hui nous propose de nous réunir à travers cette institution. Le guide mérite d'être soutenu et son peuple vaillant de Libye mérite d'être soutenu, et je dois dire que nous tous, nous sommes là en tant qu'Africains pour apporter cette contribution souhaitée et souhaitable. Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie. Merci.